Ok, on est parti. Ici, je vais vous montrer l'exercice pour les pecs. Je vais vous montrer plusieurs exercices pour cibler les pecs et de façon athlétique, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc, avant de commencer, chaque exercice, il faudra le faire avec un élastique léger pour bien comprendre le mouvement, maîtriser les postures, connecter petit à petit les sensations musculaires et progressivement, vous allez augmenter les tensions. Ça veut dire quoi un élastique léger? C'est comme si je vous parle, transférer ça avec une charge, avec de la fonte. C'est comme si je vous dis 10 kg, c'est lourd, c'est léger, ça dépend ce qu'on va faire. 10 kg, si c'est prendre comme ça, c'est peut-être lourd, il y a de fortes chances que ce soit lourd. Par contre, 10 kg à prendre avec les jambes, c'est peut-être léger. Ça va dépendre de votre niveau, ça va dépendre de quel groupe musculaire vous avez utilisé. D'accord? Donc, chaque exercice ici, d'abord vous faites en très léger et progressivement vous allez monter les résistances. Ok? Alors, l'exercice que je vais vous montrer, il faut savoir que déjà moi j'ai un bon échauffement, je suis bien échauffé. Là je mets un peu de tension pour que visuellement vous voyez mieux la tension des élastiques. C'est pour ça que je mets un peu de tension. C'est une tension qui est légère pour moi, parce que c'est l'exercice que je maîtrise. Donc d'accord, je maîtrise, je suis habitué à faire. Ok? Très important de le comprendre. Donc cherchez pas à faire absolument plus dur ou si dur, on y va progressivement. Il faut bien comprendre qu'avec les élastiques, il y a une adaptation technique à avoir au début. D'accord? Donc j'ai passé l'élastique aussi au milieu de la porte. Je vais vous montrer plusieurs exercices au milieu de la porte, en haut de la porte et en bas de la porte. Vous allez voir comme ça, on va pouvoir varier les angles sur les pecs. Ici, un exercice de base pour les pecs, c'est celui-ci. Je prends les élastiques dans le dos et je vais faire un mouvement de poussée. D'accord? Donc cet exercice qui est important, ici, c'est on va chercher à cibler les pecs, les épaules, les triceps, plusieurs choses qui vont travailler en même temps. Là, ici, je fais mon mouvement, je pousse. Ok? Quand je vais chercher à faire mon mouvement ici, de pousser, je vais chercher à me connecter un peu plus sur les pecs. Je vais chercher en plus à amener les élastiques autour des épaules, vous voyez, autour des épaules, là, et resserrer un petit peu. Faire une petite boucle, là, ici, en appuyant sur les épaules. Parce que je veux vraiment cibler les pecs en plus. D'accord? Donc, le fait de faire ça ici, et resserrer là, je cherchais à contracter volontairement les pecs. Donc mes mains, je les verrouille pas ici. Donc peut-être que vous serez plus à l'aise verrouiller ici, paume de main vers le sol. Moi, j'ai une meilleure sensation sur les pecs en amenant les paumes de main face à face. Donc important au début de voir est-ce que vous êtes plus à l'aise comme ça, est-ce que vous êtes plus à l'aise les mains un peu tournées ou plus à l'aise en tournant un peu les mains pour contracter les pecs. Moi, je ressens mieux les pecs ici. C'était un exercice qui m'a pas ciblé que les pecs. Dans tous mes programmes, je mets cet exercice-là parce que c'est un exercice que j'appelle fonctionnel. Pourquoi fonctionnel? C'est un mouvement de poussée en position debout. C'est-à-dire si je suis fort sur les pecs, donc là je vais aller un peu plus loin, ici je vais beaucoup plus loin avec un peu de tension, mais je ne sais pas me gainer. Je ne sais pas utiliser mes jambes. J'ai beau être fort sur les bras, ben j'y arrive pas. D'accord? Plus je vais augmenter la tension, plus l'exercice va être dur. Donc là c'est un exercice qui va cibler les pecs de façon fonctionnelle. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut que je sache installer mon bassin et mon gainage. Donc, je vais ancrer mon bassin vers le sol en écartant les jambes. Okay? Mon poids n'est pas sur la jambe avant. Ma jambe avant fait contrepoids. Vu que l'élastique me tire en arrière, pour avoir un mouvement similaire, il faut quand même imaginer c'est quelqu'un qui vous pousse. Si quelqu'un vous pousse, vous n'allez pas vous appuyer sur l'avant, vous allez plus vous appuyer sur l'arrière pour résister. C'est la même chose. Donc, j'appuie bien fort sur ma jambe arrière. Ici, ma jambe avant fait contrepoids. Et plus je vais écarter les jambes, plus je vais avoir le bassin proche du sol, plus je serai fort sur mes appuis. En plus, je vais installer un gainage, c'est-à-dire ça, c'est pas bon. Là, parce que là, vous voyez, j'ai pas de gainage. Là, c'est mon corps qui m'aide à pousser. Et donc là, je suis pas sur les pecs. Donc, je vais chercher à être droit, parce que les pecs, c'est un mouvement vraiment perpendiculaire au corps. Ici, je pousse devant moi et je resserre. Là, d'accord, je vais essayer de me mettre un peu plus face à vous. Ici, je pousse, hop, je resterai droit. Ici, et je resserre les pecs. Là, vous voyez, l'élastique à peu près à hauteur des épaules. Ici, un petit peu au-dessus, hop, je resserre. Là, je suis sur les pecs, l'avant des épaules, les triceps et les cuisses vont stabiliser. Alors, idéalement, il faut alterner les jambes. Vous allez voir qu'il y a une jambe, vous serez certainement plus stable que l'autre, mais c'est important de travailler les deux jambes pour travailler la stabilité sur les deux côtés. D'accord? L'exercice 1, c'est l'exercice de base pour vraiment travailler de façon fonctionnelle. Les pecs, les épaules, les triceps et le gainage. Donc forcément, vous n'allez pas sentir que les pecs. On va voir d'autres exercices après, vous allez bien cibler les pecs. Mais comprenez que c'est un exercice fonctionnel. Ici, je vais vous montrer donc l'élastique au milieu. Là, hop, j'enlève. Je vais le mettre en haut de la porte. Donc là, je prends tout simplement mon encre de porte. Ici, hop, là. Alors, si vous avez une porte comme moi, là dans le sens de l'ouverture,
ne faites pas ça. Je vous conseille de mettre plutôt l'encre de porte près de l'encre de porte, ça, près de l'ancrage, près des ancrages ici. D'accord, près des charnières. D'accord, mettez-les le plus près possible des charnières. Parce que ici, bah forcément, ça va appuyer sur la porte. Bon, moi, c'est une porte de garage qui est très très solide, hein, mais plus vous êtes près de l'ouverture ici, plus vous allez appuyer sur la porte, vous allez l'abîmer, il y a un risque d'abîmer la porte, un risque que l'élastique se barre, d'accord? Donc plus proche possible des charnières. Je le mets ici, c'est pour pouvoir être bien avec vous, et beaucoup d'exercices, je les ferai peut-être à la barre ici pour être de profil, pour que vous puissiez me voir. Et là, je ne vais pas mettre beaucoup de tension. Donc là, je connais ma porte, là, elle est verrouillée, c'est bon. Mais normalement, je ne fais pas comme ça, hein. Normalement, je fais toujours ici où je mets près des charnières, d'accord? C'est juste pour la vidéo que je mets là, ok? On met près des charnières, toujours, ok? Donc là, je mets mon élastique en hauteur, ici. Et là, on a fait un mouvement de poussée horizontale, d'accord, perpendiculaire au corps. Là, je veux changer l'angle, je vais essayer de pousser un peu plus vers le bas. Donc, deux possibilités ici. Donc déjà, ça, c'est pas bon, vous voyez, la tête dans les épaules. Donc, j'essaie d'avoir toujours les épaules basses, les coudes un petit peu au-dessus des épaules, mais les mains bien en dessous des épaules. Là, ici, c'est traumatisant sur les épaules. De toute façon, vous allez le voir, vous testez, vous voyez qu'on n'est pas à l'aise. Donc, je commence toujours, pas de tension élastique, les épaules, les mains en dessous de la ligne des épaules. Hop, les coudes en arrière. Je me penche un petit peu en avant, ici, les jambes écartées pour être stable, et je vais pousser devant moi, ici. D'accord? Donc, si je me mets de profil, là, ici. Et ouais, pareil, j'essaie de garder l'élastique près des épaules, parce que je cherche à cibler les pecs et pas que le gainage, je cherche vraiment à cibler les pecs. Donc, j'enroule sur les épaules, ici, là. Et quand je reviens, l'élastique ne me frotte pas les bras, hein, d'accord? Il n'y a pas d'inconfort sur les bras, parce que je suis pas les coudes ouverts. Ici, c'est très désagréable. Les coudes ouverts qui frottent sur les élastiques, c'est très désagréable. Donc, je rentre les coudes à l'intérieur, j'abaisse les épaules, hop, j'ouvre, voilà, et je tends. D'accord? Je vais le mettre face à vous. Ici, là, je suis pas bien. L'élastique frotte sur les bras, je rentre les coudes à l'intérieur. Ici, j'ouvre, je cherche à étirer les pecs et je pousse. D'accord? Pour bien comprendre le mouvement, quand vous voulez cibler les pecs, vous voulez travailler en force sur les pecs. D'accord? Vous voulez être le plus fort possible. Donc vous allez vous aider de deux groupes musculaires, en l'occurrence les triceps. Plus j'ai les bras fermés ici, là vous voyez, les paumes de main collées aux épaules et je pousse, plus c'est un travail sur les triceps. D'accord? Et peu les pecs. Plus j'ouvre les bras ici ouverts, là, bras très ouverts, plus je suis sur les pecs et pas les triceps. Les triceps ne m'aident pas. Forcément, l'un sans l'autre, j'ai moins de force. Donc moi, je vais travailler en force. Donc je vais ouvrir un angle 90 degrés au moins pour travailler sur les triceps qui vont m'aider pour bien cibler les pecs. Donc j'ai un écartement ici et je referme. Ok? Et il y a aussi sur les genoux, j'aime beaucoup sur les genoux aussi. Là, je mets de profil pour que vous puissiez voir. Donc je vais me pencher un petit peu en avant et pousser un peu les fesses en arrière pour inhiber le gainage. Être hyper droit comme ça, là, hyper droit, c'est un bon exercice, mais sauf que le gainage est plus activé et les cuisses aussi. D'accord? Donc je pousse les fesses en arrière, ici, là, pour inhiber un peu le gainage. Là, ici, je me penche un peu en avant et je pousse, ici, là. Et je resserre les bras en bas du mouvement. Ici, là. Je souffle, j'inspire, donc je tiens bien mes poignets, j'expire. J'inspire, là. Ouais, mes élastiques ne frottent pas les bras, les mains toujours sous les épaules, au niveau de la poitrine, et j'expire. Ok? Et quand je reviens, ici, je ne relâche pas comme une brute. D'accord? L'élastique que je vous ai montré en mid-porte, pareil, j'aime beaucoup le faire aussi à genoux, ici, pousser à genoux. Donc je vais montrer ici par exemple, juste pour que vous puissiez voir. Là, j'aime bien le faire à genoux aussi, donc l'élastique est au-dessus des épaules, penché en avant, et pareil ici. J'ai une super sensation sur les pecs, donc les cuisses travaillent un petit peu aussi. C'est ça la fonctionnalité, hein, c'est qu'il n'y a pas que les pecs, mais les cuisses travaillent aussi. Et c'est hyper efficace pour travailler en force. J'arrive bien à me concentrer plus en force. Quand je le fais vraiment en force, je me mets plutôt à genoux, penché en avant, pour travailler plus en force sur les pecs. Additionner un peu sur le gainage des cuisses, bien sûr. Ok. Hop. Je vais le mettre en bas de porte. Ok. Je le mets en bas de porte, ici. Donc voilà, en bas de porte, près des charnières. Je ferme la porte, hop, et là, l'élastique est bien installé. Ok, donc là, je vais cibler plutôt le faisceau claviculaire en haut. Donc, je vais passer les élastiques sous les bras. Ici, je vais faire une poussée vers le haut. Alors attention, celui-là est un petit peu technique. Si je fais une poussée vers le haut comme ça, sans que l'élastique, en gardant l'élastique très loin des épaules, vous voyez, là, l'élastique loin des aisselles, vraiment en dessous des aisselles, il y aura une très forte tension sur l'avant des épaules.
Là, c'est vraiment les épaules qui vont travailler devant les épaules parce que l'élastique va revenir devant. Donc, c'est que les épaules. Et moi, je vais travailler le haut des pecs quand même. Épaules et haut des pecs. Donc, je vais chercher à pousser vers le haut en gardant l'élastique près des aisselles. Vous voyez, l'élastique me touche le haut du dos. Comme ça, je suis sur le haut des pecs et les épaules, ici. D'accord? Ok? On peut le faire au-dessus aussi, là. Pareil, mais l'élastique qui doit toucher plus ou moins les bras. D'accord? Donc vous allez trouver l'angle que vous préférez. Donc là, ici, je suis pas vertical, sinon je suis que sur les épaules, donc j'essaie d'être droit, parce que forcément, si je suis penché en avant, bah, c'est principalement les épaules. J'essaie d'être droit, travailler sur un angle du haut des pecs. Ici, je pousse vers le haut. Là. Ici. Les coudes rentrent à l'intérieur, je pousse. J'essaie vraiment d'être droit. Donc soit l'élastique passe au-dessus des bras et touche les bras, soit en dessous ici. Là. D'accord? Là, beaucoup les épaules et le haut des pecs. Maintenant, c'est l'exercice que vous allez faire, voilà, en travaillant fort sur les pecs, mais il y a deux groupes musculaires qui vont aider, qui vont parasiter. Les épaules, vous allez peut-être les sentir. Donc là, je vais vous montrer deux exercices où vous allez vraiment sentir les pecs. Alors, je garde le meilleur pour la fin, bien sûr, pour vraiment sentir les pecs. Le meilleur pour la fin. Ici, donc, je vais prendre qu'une boucle, ok, qu'un élastique. On va regarder celui-là par exemple, pour que vous voyez. Celui-là, vous allez mettre beaucoup moins dur. Ici, je prends qu'une boucle, ici, donc c'est en unilatéral. Voilà, celui-là, vous allez bien sentir les pecs. Donc, je vais mettre un petit peu de 3/4 à l'élastique, donc pas tourner ici. Je vais chercher à avoir un bon étirement sur les pecs, mais pas trop, parce que sinon, je vais tourner le dos, je vais être déséquilibré. Donc ici, j'ai un étirement, j'ai une bonne ouverture, bras légèrement fléchis pour pas claquer le coude. Ici, je fléchis les jambes et je rentre le ventre pour avoir un vrai gainage. Ici, je veux pousser l'élastique devant moi. D'accord? Ici, le plus possible, je cherche à me dépasser. Là, il y a une contraction énorme sur les pecs. Donc, on peut aller vers le haut. Je trouve que c'est moins confortable, on est moins à l'aise sur le pec. Par contre, sur le gainage, c'est beaucoup plus dur. On peut aller vers le bas. Donc, vous pouvez varier en bas, au milieu ou un petit peu plus haut. D'accord? Alors, ce qui est bien, c'est que sur les pecs, c'est mortel. Vous allez vraiment sentir énormément les pecs. Il y a un gros travail sur les obliques. D'accord? C'est ça, musculation athlétique, c'est ça, fonctionnel. Donc, bras, jambes fléchies, on est stable. Si on ne sait pas se connecter sur ses jambes, forcément, on se rend mal au dos. On fléchit un peu les jambes, on serre le ventre, ici, là. Et je maintiens un petit peu. Je maintiens 1 à 2 secondes à chaque fois. Et je reviens. J'ouvre, j'étire. D'accord? Je mets un peu plus bas. Je travaille un peu plus le bas des pecs. Un peu plus haut pour travailler un peu plus le haut des pecs. Voilà. D'accord? Et ça augmente la tension sur les obliques. Voilà, c'est un exercice là, pour sentir les pecs, c'est énorme. Sauf bras droit, bras gauche, en unilatéral. Ok? Et là, je vais vous montrer le meilleur pour cibler les pecs en force. Là, vous avez vu, je suis bras semi-tendu. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les triceps ne travaillent pas trop. Je suis vraiment que sur les pecs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée pour travailler en force les pecs, il faut s'aider les triceps aussi. Pour mettre plus de la force. Hein. Prenez l'exemple du développé couché, on fait bras fléchis, bras tendus. On ne fait pas bras complètement ici parce que c'est que les triceps, ou là que les triceps, et bras que ouverts, on est que sur les pecs. On a moins de force. Donc l'idée, c'est l'addition des deux. 90 degrés et je pousse. Et là, c'est un super exercice celui-là. Donc là, il est trop léger. L'élastique est léger, mais c'est pour que vous puissiez voir. Après, vous allez voir, c'est un exercice où vous avez de la force. Ça dépend de chacun, mais on peut mettre facilement, on a plus de force que ce que je viens de faire en fait, c'est ça que je veux dire. On a plus de force que celui qu'on vient de faire en écarté. Là ici, l'élastique est en hauteur, donc j'ai mis là pour que vous puissiez me voir. Sinon vous mettez en haut de la porte, bien sûr, parce que je vais être face à vous. Ici, donc pour commencer, toujours, je pars jamais avec l'élastique, la main au-dessus de l'épaule, parce que là l'épaule est fragile. Donc je pars toujours la poignée en dessous de l'épaule et je descends, je me mets à genoux. Une main au sol, ici, je stabilise mon mouvement, je suis à genoux. Là ici, bras fléchis, je laisse le coude un petit peu partir pour étirer le faisceau des pecs, là, ici. J'ouvre un petit peu le bras, mais pas trop, pas au-dessus de l'épaule. Vous voyez, mon dos il tourne, je suis pas bien. Donc je maintiens une tension, je suis parallèle au sol, le corps parallèle au sol, j'ouvre, bon étirement. Et je pousse en diagonale vers l'intérieur, comme si je voulais toucher ma main opposée ici. D'accord? Donc l'élastique frôle mon bras, et je reviens ici. J'inspire, bras fléchi, hop. Et je pousse à l'intérieur. Je vais toucher le sol. D'accord? Ici. Donc, surtout pas ça. Vous voyez, la tête qui rentre dans les épaules, le coude qui dépasse ma ligne des épaules, là. Le coude est devant, c'est pas bon. Vraiment, le coude sous la ligne des épaules, toujours. Ici.
là. Ok, donc si je me mets debout, ça donne ce mouvement-là. Ça donne ici, coude sous la ligne des épaules, pour pas bloquer l'articulation, ici. Et l'étirement du pec, il est ici, l'ouverture, et la contraction, c'est quand je veux resserrer vers l'intérieur. Donc j'additionne les deux. Étirement, et je tends le bras en diagonale vers l'intérieur. Ici, d'accord? J'ouvre, ici, et je tends le bras en diagonale vers l'intérieur pour contracter fortement les pecs. Et là, ce qui est bien, cet exercice, c'est qu'on peut vraiment travailler en force sur les pecs, on peut gagner vraiment en force, on est ciblé que sur les pecs. Le gainage va travailler un petit peu aussi, mais peu par rapport à d'autres exercices, moins quand même. Donc on peut vraiment se concentrer sur ce mouvement-là. Et ce qui est bien quand on le fait bien, là, ici, quand j'en peux plus, c'est trop dur, bah, je lâche pas comme ça, hein, d'accord? Trop dangereux pour l'épaule. Ici, hop, là quand j'en peux plus, bah, je me redresse et je prends un deux mains. Ok? Ouais, vous avez 5 exercices sur les pecs, très efficace, très complet. Vous avez de quoi faire déjà pour les pecs. Ok? Prochaine vidéo, je vous retrouve pour le dos.